Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on a une mission assez spéciale. Bonjour. Oui, on va plonger dans un sujet particulièrement dense et urgent. C'est ça. On va décortiquer une alerte de cybersécurité majeure. Elle date du 20 février 2026. Et notre source unique pour cette session, c'est un article de l'entreprise Virtual Browser. Un document qui détaille une crise vraiment sans précédent concernant le navigateur Chrome. C'est carrément une onde de choc. Pour bien visualiser, il faut s'imaginer l'industrie de la tech qui vient de subir deux cycles majeurs de correction de Chrome en 72 heures à peine. Oui, un vrai marathon pour les équipes de sécurité. Le mardi, l'ambiance était de la maintenance préventive, le genre de journée classique où on déploie des patchs de routine. La routine absolue, en effet. Mais le vendredi, bam, une surprise redoutable, le fameux jour zéro. Le zéro day connu sous le nom de CVE 2026-2441. Que tout le milieu surnomme déjà le piège CSS. Voilà. Bon, décortiquons tout ça. Il le faut absolument. Parce que pour poser le contexte d'entrée de jeu, il ne s'agit pas du tout d'un simple petit bug technique. Pas juste une erreur de code qu'on corrige vite fait. Pas du tout. C'est une faille architecturale fondamentale. Ça remet complètement en question la façon même dont on conçoit la sécurité de la navigation web aujourd'hui. C'est vrai que quand on lit le rapport, c'est ce qui frappe direct. L'alerte de ce vendredi parlait d'un exploit zéro day pur et dur. Donc, pour préciser, une faille qui est déjà utilisée par les attaquants sur le terrain avant même qu'un correctif n'existe. Les pirates ont l'arme, et nous, on n'a pas encore le bouclier. Exactement. Et le rapport souligne une réalité très sombre par rapport à ça. Corriger les failles, courir après les patchs, ce n'est plus une stratégie viable. Ah oui. Pourtant, déployer des mises à jour, c'est la base de la sécurité informatique depuis des années. Oui, mais il faut s'imaginer l'épuisement du processus. Mettre à jour des millions, voire des milliards de terminaux, c'est d'une lourdeur infinie. Et pendant ce temps-là, Les attaquants ne se tournent pas les pouces. voilà, les groupes parrainés par des États ou ces fameux courtiers en accès initial, les Initial Access Brokers, y passent immédiatement à autre chose. Dès qu'une faille est corrigée, ils en sortent une autre de leur arsenal. C'est exactement ça. Ils ont toujours une faille secrète d'avance. C'est le jeu de la taupe, en fait. Le whack-a-mole. C'est la métaphore parfaite, oui. On tape sur une taupe qui sort, et paf, une autre surgit à côté. Sauf que là, les taupes, c'est des failles critiques. Et les outils de sécurité ont systématiquement un temps de retard. On est condamné à réagir. C'est un combat totalement asymétrique. Et justement, par rapport à cette attaque spécifique, le fameux pillage CSS, comment ça fonctionne concrètement? Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique interne de la vulnérabilité CVE 2026-2441. C'est ce qu'on appelle une corruption de mémoire de type use after free. Utilisation après libération? C'est ça. En gros, Chrome réserve un bloc de mémoire spécifique pour traiter un élément CSS. Donc pour gérer le design de la page. Oui, les couleurs, l'agencement. Une fois qu'il a fini avec cet élément, il le supprime et marque l'espace mémoire comme libéré. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ensuite, par erreur, il tente d'y accéder à nouveau via une ancienne référence qui aurait dû être invalidée. Et ce qui est fou dans l'article, c'est la méthode des pirates pour déclencher cette erreur. Ils ne font pas qu'attendre que Chrome trébuche toute seule. Non, ils forcent le destin. Ils utilisent un code JavaScript hyper complexe pour modifier les feuilles de style CSS de manière inattendue et ultra rapide. Ce qui crée une énorme confusion dans le moteur. Exactement, le moteur panique, alloue et désalloue la mémoire en boucle, et ça permet aux attaquants d'écraser le contenu de cette fameuse mémoire réallouée. Et le plus terrifiant, et il faut vraiment insister là-dessus pour ceux qui nous écoutent, c'est que ça donne le contrôle du système sans aucune action de l'utilisateur. Le fameux zéro clic, oui. C'est le danger invisible par excellence. Pas besoin de cliquer sur un lien suspect dans un mail. Non. Pas besoin de télécharger une fausse pièce jointe. Absolument pas. Le simple fait d'afficher une page web spécifiquement conçue suffit. Même une page qui a l'air totalement normale. Même un site légitime dans les espaces publicitaires aurait été compromis. Vous chargez la page, le navigateur télécharge le code, traite le CSS pour faire l'affichage et l'attaque s'exécute silencieusement en tâche de fond. C'est glaçant. Et les conséquences que lisse le rapport de Virtual Browser sont catastrophiques une fois que la faille est exploitée. L'intrusion initiale, ce n'est que la première étape. Derrière, ils déploient tout leur arsenal. Le document parle d'info-stealers en premier lieu. Oui, ces petits logiciels voleurs d'informations qui aspirent vos mots de passe, vos sessions. Mais le vrai but, c'est l'escalade des privilèges. Obtenir les droits administrateurs sur la machine entière? Voilà. Et une fois qu'ils sont administrateurs, c'est porte ouverte. Déploiement de ransomware, prise en otage des données du réseau.
Et il y a aussi l'exfiltration silencieuse. Voler de la propriété intellectuelle sensible sans déclencher la moindre alarme. Parce que pour les outils de sécurité classiques, c'est juste le navigateur Chrome qui utilise le réseau. Ça a l'air légitime. C'est l'angle mort parfait. Mais du coup, ça soulève une question par rapport aux solutions de protection actuelles. L'industrie vend plein d'outils de durcissement en ce moment. Le fameux hardening, oui. C'est ça. Des navigateurs alternatifs, des extensions sécurisées qui promettent de neutraliser ces menaces en désactivant des fonctionnalités risquées. Comme couper la compilation Just-in-Time, le JT. Ou désactiver des API avancées comme WebRTC ou WebGPU. Ça sert à rien contre le piège CSS. Le piège, il est justement là. La faille CVE 2026-2441 est liée au traitement du CSS. Le langage de style de base. Et le CSS, c'est absolument central pour le rendu du web moderne. On ne peut tout simplement pas le désactiver sans casser Internet. Sans CSS, on se retrouve avec des pages de texte brutes en noir et blanc des années 90. Exactement, c'est inutilisable. Donc l'illusion des navigateurs sécurisés par le durcissement tombe à l'eau. Parce qu'au final, il s'appuie toujours sur le moteur de Chrome en local. Voilà. Puisque ces outils alternatifs utilisent le moteur du navigateur local pour faire le lourd travail de rendu, ils restent tout aussi vulnérables aux mêmes failles de corruption de mémoire. Donc toute cette enveloppe de sécurité autour, c'est juste une façade. C'est une simple façade. Si le moteur de base est vulnérable, rajouter des couches de peinture ignifuge sur les murs n'empêchera pas les fondations de s'effondrer. C'est une excellente métaphore. Et ça nous amène au point de rupture soulevé par l'article. Est-ce que la pile de sécurité actuelle empêche vraiment ces failles ou est-ce qu'elle se contente juste de faire des rapports une fois que c'est trop tard? Elle constate les dégâts, essentiellement. Le modèle actuel de prier et corriger, le patch and pray, est absurde. Parce que le prochain chaos de 72 heures, avec des nuits blanches pour tout le monde, ce n'est pas une question de si, mais de quand. Complètement. C'est pour ça que l'analyse pointe vers une seule voie durable, la prévention proactive des menaces. Et ça passe par quoi, si on ne peut plus se fier au navigateur local? Ça passe par éloigner complètement le moteur de rendu du terminal physique de l'utilisateur. C'est le fameux modèle proposé par Virtual Browser alors. Exactement. L'idée, c'est de déplacer l'exécution du contenu dans des conteneurs cloud jetables. Concrètement, ça veut dire que le site web ne se charge plus sur mon ordinateur portable. C'est ça. Le site s'ouvre sur un serveur distant, dans un environnement totalement isolé. Donc, si la page contient le fameux JavaScript malveillant qui déclenche le use after free, L'attaque se produit, oui, mais elle se produit dans le cloud, dans ce conteneur jetable. Elle n'attend jamais l'appareil physique de l'utilisateur. le piratage explose dans une chambre forte à des milliers de kilomètres. C'est exactement l'idée. Et l'utilisateur, de son côté, reçoit uniquement un flux visuel inoffensif. Juste des pixels à l'écran en gros. L'urgence d'aujourd'hui, le piège CSS, mais aussi contre le passage inévitable des pirates au prochain jour zéro. Puisque, de toute façon, peu importe la faille, elle tournera dans le vide sur un serveur éphémère. Voilà. Et pour ceux qui s'y intéressent, la source mentionne leur site www.virtualbrowser.com pour voir un peu plus en détail comment fonctionne cette séparation. C'est une approche fascinante. On arrive à la fin de notre session d'analyse et s'il faut résumer rapidement, on peut dire que l'ère où l'on pouvait simplement mettre à jour son navigateur pour rester en sécurité est bel et bien révolue. Le paradigme a changé. La nature même de l'architecture web, comme le rendu CSS, a été militarisée. Les fonctions indispensables sont retournées contre nous. C'est un changement crucial à comprendre pour quiconque navigue sur le web ou gère des données aujourd'hui. On doit repenser totalement la façon dont on conçoit l'accès à l'information et faire évoluer nos systèmes de défense. C'est inévitable. Il y a d'ailleurs une dernière chose qui mérite vraiment qu'on s'y attarde pour clôturer, une réflexion qui s'impose quand on voit l'ampleur de ce phénomène. Si des technologies web fondamentales et en apparence totalement inoffensives, comme le CSS, qui à la base servent juste à définir des couleurs ou des polices de caractères, peuvent être transformées en armes redoutables pour prendre le contrôle total d'une machine, on est en droit de se poser une question particulièrement inquiétante. Quelles autres briques fondatrices et invisibles d'Internet cachent actuellement des portes dérobées endormies? Que ce soit les simples protocoles d'affichage d'images, la gestion du texte ou d'autres formats qu'on utilise tous les jours sans y penser, combien attendent patiemment dans l'ombre de devenir le prochain jour zéro dévastateur? Une question qui donne assurément matière à réfléchir sur l'extrême fragilité de nos fondations numériques. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur de cette alerte majeure. On espère que cette session vous a apporté un éclairage nouveau sur ces enjeux critiques. Restez curieux et à très bientôt pour une nouvelle analyse détaillée.